Bonne année 2026. Société 21 vous souhaite une excellente année et bienvenue pour cette nouvelle année avec un nouveau contenu. Ce sont les interviews que je compte amener en termes de nouveaux contenus. Aujourd'hui, nous avons une personnalité du monde civil, Alan Amias, travailleur social dans son quartier et surtout dans la ville de Paris, et actuellement organisateur de débats intergénérationnels. Pourquoi j'ai choisi ce premier contenu? C'est parce que c'est en lien avec le projet de Société 21 sur le débat de société et d'actualité. Et je voulais démarrer par ça parce que nous sommes tous de la société civile et du coup, c'était pragmatique d'avoir quelqu'un qui a travaillé dedans et qui continue de travailler dedans à travers des débats, ce que nous, on est en train de faire. Du coup, bienvenue à vous, belle année à vous, concrétisez vos projets et puis l'interview c'est maintenant. Alain, bonjour. Bonne année. Bonne année. Ouais. Bah, je vais te tutoyer parce qu'on Oui, on a déjà préparé cette interview mille et une fois. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je vais parler de ton parcours Ouais. de travailleur social. Ouais. Surtout faire un zoom sur avant et maintenant. Comment tu vois la société. D'accord. Et puis ensuite, ton deuxième chapeau qui est organisateur de débats internationaux. D'ailleurs, Ça c'est marche, ça ici marche. qu'on s'est rencontrés, à la maison Tout de à la fait. conversation. Et Lors d'un débat que je menais. Exactement. D'accord. Donc du coup, c'était bien qu'on Oui. se mette en relation et qu'on compare. Oui, et puis peut-être qu'on aura des projets Voilà. communs. Alors, Alain, comme je t'ai dit tout à l'heure, présente-toi. Alors, j'ai 67 ans, je suis à la retraite au 1er février, c'est-à-dire demain. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai un parcours un petit peu atypique, hein. Disons que pour qu'on reste dans notre interview, j'ai été travailleur social surtout. D'accord. J'ai fait beaucoup de médiation sociale et culturelle. Voilà. J'étais artiste à la base, artiste plasticien, et j'ai commencé à faire beaucoup d'animations avec des enfants en difficulté. D'accord. Puis après, je suis devenu formateur en technique éducative D'accord. à l'IRTS Paris, et pas que Paris d'ailleurs, en Ile-de-France. Qu'est-ce que les RTS? Alors, c'est l'Institut régional des travailleurs sociaux. D'accord. C'est là où on forme les futurs éducateurs. D'accord. Donc, je leur apprenais à mener des ateliers d'art plastique selon chaque cible, qui pourront trouver lors de leur parcours professionnel. D'accord. Voilà, donc j'ai été formateur, j'ai été aussi éducateur à Saint-Denis, D'accord. avec des ateliers de pratique artistique avec des jeunes majeurs et des mineurs, pour essayer parce que je pense que la pratique artistique est une forme de résilience, hein. Voilà. Très bien. Et puis après j'ai été coordinateur associatif, c'est-à-dire la coordination, notamment à une maison de quartier dans le 14e. D'accord. Là j'ai été plongé dans les difficultés sociales du 14e. Et Ok. puis peut-être aussi spécifier que j'ai été journaliste. Ok. C'est-à-dire qu'on en parlera peut-être après. Oui, C'est-à-dire bien que j'ai une démarche de journaliste quand j'organise mes débats. C'est-à-dire que je pars de données factuelles. Ok. Voilà. Et puis, dernier emploi que j'ai terminé il y a un mois, qui était coordinateur de conseil citoyen à Paris, Très bien. notamment dans le 14e. Ok. Et donc, il m'a appris aussi à animer des débats, etc. Ce qui est toujours pas facile, hein. Non, C'est un métier. c'est un métier. C'est un métier. Voilà, en gros, après je pourrais être plus précis, mais voilà. Donc, le journalisme m'a appris justement à investiguer, à faire des recherches et à partir de points objectifs. Et puis, en tant que coordinateur de conseil citoyen, à mener des débats, ce qui est toujours pas évident dans un temps imparti, avec un ordre du jour, etc. Parce que dans les débats, le timing est important, qu'il n'y ait pas de débordement, et puis avec des règles, on en parlera peut-être après, des règles générales de débat. Ouais. Très bien. Ben, je te remercie Alain. On va démarrer le fil rouge. Oui. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le social et la médiation? Bon, j'ai été artiste plasticien, j'ai commencé à faire des
les animations pour les enfants. Et en fait, j'avais un point de vue très égocentré de montrer plus ou moins la qualité de ce que je faisais, etc. Et puis, j'ai commencé à travailler avec une association qui s'appelle La Source, qui est dirigée par Garouste, qui est un peintre très connu français, et qui s'occupe des enfants en milieu défavorisé, en milieu rural. Et donc c'est à partir de là où j'ai fait d'ailleurs des projets assez ambitieux avec 70 enfants sur toute une année, où je me suis aperçu que le but c'est pas un but égocentrique, c'est apporter des choses aux enfants. Et c'est là où j'ai fait un virage entre artistes qui essayent de s'exprimer et de dire que ce qu'ils font c'est fantastique, à essayer de se servir de l'art comme un facteur de résilience par rapport à des enfants en difficulté. Très bien, bravo. Est-ce qu'il y a eu un moment précis, une rencontre, un événement déclencheur qui t'a dit c'est ça que je vais faire? Les débats? Non, Non. travers social. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'il y avait un sens à aider notamment les enfants en difficulté par la pratique de l'art. Et après, justement, quand j'étais formateur à l'IRTS, c'est cette conviction intime que l'art est un facteur de résilience. Voilà. Et c'est prouvé, hein. Je veux dire, je suis pas le seul à l'art-thérapie, etc. L'art brut, j'étais passionné aussi par l'art brut, c'est-à-dire que l'art, pour certains, est une nécessité vitale. Donc c'est l'art qui t'a orienté vers ces métiers-là parce que c'était une passion à la base. Voilà, c'est ça. La question qui arrive, elle est pareille. Donc du coup, qu'est-ce qui a été dans ton histoire personnelle qui t'a influencé dans ce choix professionnel? Dans le travail social? C'est l'art toujours? Oui, c'est l'art le point de départ. D'accord. C'est le point de départ et puis je me suis pris au jeu, quoi. Après, et puis j'ai été éducateur et j'ai vu Alors ce qui est difficile quand tu es éducateur, c'est que tu vois pas les résultats immédiatement. Exactement. Souvent tu as l'impression de patiner dans la choucroute et que rien n'avance. Mais c'est des années plus tard. Mais c'est des années plus tard que tu peux avoir. Voilà. Et puis ça m'a appris les méthodes, ce que j'enseigne aussi quand j'étais formateur, c'est que tu observes déjà. La première phase, c'est l'observation. Après, tu analyses le comportement du jeune, notamment, et après, tu cibles la méthode pédagogique par rapport à ça. Voilà. Et c'est la première truc, c'est tu observes et tu ne juges pas jusqu'à comprendre comment fonctionne la personne. Très bien. Ça, c'est très bien. Et pas qu'avec les jeunes d'ailleurs. Oui. Après, ça m'a servi pour tout. Exactement. Bon, là, on va rentrer dans le scolaire. Quel a été ton parcours de formation? Bon, déjà, t'as eu quel bac? Bac moins 1. T'as fait le bac? Non, j'ai pas le bac. Ok, pas de souci. Non, c'est vraiment autodidacte. J'ai un parcours d'autodidacte. Très bien. Et ton premier métier, c'était ça, travailleur social, ou il y avait d'autres choses à faire? On va remonter loin. J'ai été danseur professionnel. Puis après, donc j'ai arrêté parce que on va pas rentrer dans les détails. Disons, j'ai arrêté. Je suis devenu critique de danse. Après, j'ai été journaliste. Après, artiste en même temps. Et puis après, plein d'autres métiers. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait 20 métiers différents dans ma vie. Avant d'arriver là où j'en suis, c'est-à-dire à la retraite, une toute petite retraite. Voilà, donc. Voilà, c'est un parcours qui doit être difficile maintenant parce qu'il est beaucoup plus. Voilà, il y avait plus d'opportunités de travail qu'aujourd'hui, ça c'est clair. C'est vrai. Dis-moi, tu as fait combien de temps en tant que travailleur social? Eh bien, ça doit faire une dizaine d'années à peu près. 10 ans? Peut-être un peu plus. Et dans ces 10 ans-là, tu as eu des doutes, des remises en question? Oui, bien sûr. On a forcément des remises en question, notamment quand on est éducateur, on a l'impression qu'on ne sert pas à grand-chose. Donc, et puis des fois, quand on a un animateur de débat, ça se passe pas bien et on a l'impression qu'on a mal géré la chose. Donc effectivement, il y a beaucoup. Forcément, ce sont des métiers de travail social qui il doit avoir la remise en cause. Voilà, c'est pour ça que souvent, on fait une action, après une évaluation, et on essaie de faire mieux la prochaine fois. Donc c'est toujours working in progress. C'est toujours comme ça.
Et à quel moment tu t'es senti, on va dire, avoir une légitimité dans ce métier? Quand tu t'es dit, bon, je suis maintenant vraiment dedans. Que tu as les codes et Euh, tout. En tant que formateur, c'est-à-dire que j'ai été formateur à l'IRTS pendant 7 ans Mhm. et les 2 premières années, j'ai essayé Ok, de faire au mieux. ok. Et puis quand, par exemple, les étudiants à la fin me disent merci monsieur, Mm, un de mes mm, compliments, c'est vous avez su transmettre votre passion, etc. Enfin, mm. c'est quand il y Ouais, a ouais, des c'est ça. retours. Un C'est quand retour, il y ouais. a des Retour retours. humain, Alors, ouais. des fois, il n'y en a pas, Ouais, hein, mais ok, quand il y a des retours et qui sont positifs, ça donne un sens à notre métier. ok. Et tu viens de me dire que tu as eu 1 à 2 ans d'adaptation. 1 à 2 ans d'adaptation. Oui, parce que j'ai fait un remplacement au pied levé et en fait, les étudiants, par rapport au programme que je proposais, ne Mm, s'attendaient pas à ça, donc d'accord. ils m'ont fait un peu. Mhm, Ils m'ont mené la vidéo la première année. d'accord. Et puis après, j'ai su construire un programme Mhm, d'atelier, etc. mhm, Et puis c'est peaufiné au fil des ans. mhm, Et puis c'était au départ, c'est moi qui contrôlais tout. Et puis mhm. j'ai leur laissé de plus en plus de marge de D'accord. travail. Et justement, c'est ça aussi Bah oui, le exactement. travail pédagogique. C'est-à-dire Exactement. qu'ils fassent eux-mêmes, etc. Très bien. Voilà. C'est Ça, je pas suis d'accord. que pyramidal. Voilà. Voilà. C'est très bien. Il faut, Ouais. pour connaître un secteur, il faut laisser la personne Oui. découvrir, s'aventurer. Et leur apprendre l'autonomie. Mm. Exactement. Du coup, là, on va rentrer dans le vif. À quoi ressemble une journée classique d'un travailleur social? Ah, ça, c'est très difficile. Ça dépend quel type de travail social, hein. Ça, Dis-moi en 3 exemples, par exemple, ou 2. bah, quand on mène des ateliers, il y a alors ce qui est difficile, c'est quand on mène des ateliers, c'est qu'il y a un temps de préparation que souvent personne ne comprend très bien. C'est-à-dire Exactement. qu'il y a à peu près plus des 2 tiers du temps qui sont la préparation. Et puis tu as le temps de l'animation, Ouais. voilà, Mhm. où justement il faut gérer le timing, etc. Ce qui est compliqué. Et puis il ne faut pas trop qu'il y ait trop de participants, parce qu'après tu ne fais plus un travail personnalisé, etc. Donc voilà, il y a un temps de préparation. D'ailleurs, dans le travail social, c'est-à-dire souvent on ne parle pas du temps de préparation. Quand on est avec un jeune et il y a après un débriefing où on va essayer d'analyser qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est-à-dire que souvent on est dans une société où, même quand j'étais artiste, je faisais une animation, je suis payé que le temps de l'animation. Et pas la préparation. Oui. Et pas la préparation. Ah, Voilà, c'est toi, ça. en fait, c'est à la prestation. On va dire ça comme Oui, ça. c'est la prestation, Parce ça que, n'a aucun sens. Mais ça, ouais, ouais, parce que il y a beaucoup de temps oui, de préparation. bien Ouais. sûr. Parce que je vais compléter ce que tu viens de Mm. dire. Euh, c'est comme dans toute chose, que ce soit Mm. préparer un contenu, etc. Des fois, la préparation elle prend plus de temps Ben, bien sûr, que la réalisation du bien contenu. sûr. Et ben, c'est Mais- pareil pour le travail social. C'est que on réfléchit à des méthodes, Oui, oui, etc., qui oui. peuvent prendre même un mois. Et Tout puis, à fait, et tout à puis fait. l'atelier va durer 1 heure ou 2 heures. Tout à fait. C'est pour ça que Donc, je suis c'est d'accord. difficile de donner Ok. une journée type, hein. Ouais. Quand j'étais dans les maisons de quartier, c'était à chaque fois un peu l'aventure. On ne savait pas qui venait. Après, Ouais. c'est beaucoup de gestion de C'est la ça. discipline. Exactement. Il y a un problème quand même actuel. Bon, je ne vais pas rentrer. Il y a quand même souvent une crise de l'autorité. Donc Oui. après, il y a une gestion. Ouais. C'est-à-dire, quand on fait par exemple un atelier et qu'on passe son temps à faire de la gestion de discipline, c'est une catastrophe. Ouais, exactement. C'est une catastrophe. Ouais, ouais. Donc après, c'est ça, quand on est travailleur social, c'est-à-dire c'est arriver à établir un cadre Mhm. et même à être assez sévère quand les gens Oui, ne respecte jouent pas le jeu, quoi. Ouais. Parce que ça bousille tout. Exactement. Voilà. Ok. Ah ben là, la question suivante, c'était pareil. C'était quelle est la partie la plus invisible du travail des travailleurs sociaux? C'est C'était la ça. préparation. C'est la préparation. Ouais. Je suis d'accord. Et Je suis totalement l'évaluation d'accord. après. Exactement. Je suis totalement d'accord. Tu peux me citer, allez, 3 ou 4 compétences indispensables pour ce métier? C'est l'écoute déjà, les capacités d'analyse et de synthèse, Ok. et puis je dirais l'empathie. Très bien. L'empathie. Ok. Comment t'arrivais ou comment gagne-t-on la confiance des personnes accompagnées? C'est sur la durée déjà. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on fait des interventions sans connaître les personnes,
euh, c'est compliqué. Donc il y a, ce que je disais, il y a toujours une phase d'observation et pour ça, ça doit se faire dans la durée. De toute façon, le travail social qui se fait pas dans la durée, ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis d'accord Ou avec en toi. tout cas, c'est des urgentistes, Exactement. c'est autre chose. Exactement. Mais donc, il faut la durée. Mm. Il faut la durée et alors c'est pas toujours facile. Et après, c'est ça, phase d'observation, machin, et on fait vraiment un sur-mesure personnalisé par rapport à chacun. Ça, c'est très important. Et après, sur la durée, ça marche. Ça marche. Et puis, être attentionné, et puis, je veux dire, que la personne sache qu'elle est considérée, qu'elle est écoutée, et qu'il y a enfin moi je suis, on en parlera peut-être, mais je suis bouddhiste à la base un peu, donc il y a une bienveillance, c'est de la bienveillance déjà. Très bien. Comment te poser cette question? Il y a marqué, jusqu'où peut-on aider sans s'épuiser? Est-ce qu'il y a des moments où le travers social, tu vas prendre ton cas à toi, des fois tu te dis j'ai envie de tout lâcher ou ça me fatigue? Oui, bien sûr. Comme dans tout métier. Il faut des respirations déjà, et puis quand on n'en peut plus, il faut lâcher, quoi. Il faut faire autre chose, il faut plus y penser. C'est vrai que quand j'étais à Saint-Denis, il y avait des cas caractériels. J'imagine pas. Wow. 3-13, hein? Wow. Oui, j'imagine. Bon, après, c'est même pas une question de secteur, c'est. Comme tu l'as dit, hein, la structure environnementale et familiale de l'enfant fait que on récupère, en tout cas le travers social récupère le fruit de. Ah oui, Voilà. Oui, c'est une sorte d'éboire. C'est la vérité. Parce que c'est l'enfant, il a grandi dans tellement de mauvaises choses qu'on récupère une cocotte minute et puis qu'on doit gérer. Voilà. Et après, enfin, c'est une parenthèse, ce qui est le plus dur à gérer, c'est la violence. La violence. Hein, en tant qu'éducateur, j'ai vu, il y avait un gosse qui était complètement azimuté comme ça et qui a mis un scalpel sur la gorge de l'éducatrice. Ah ouais. Et là, là on dépasse le niveau. c'est des trucs où même dans les livres. Oui. Il n'y a pas, des fois, il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas d'astuce. D'accord. Ben voilà. Et la question suivante, c'est as-tu déjà été confronté à des dilemmes moraux? Bon, pour la République, c'est-à-dire confronté à des situations compliquées. Celle-là, c'est la violence. Après, sur des problématiques, d'une façon générale, c'est le monde du travail où il peut y avoir des conflits avec la hiérarchie. Voilà. Le dernier boulot que j'ai eu, c'est coordinateur de conseil citoyen et on avait un management toxique. Est-ce que tu peux en dire 2-3 mots? Parce que ça, je suis d'accord aussi. Quand on est travailleur social, on est confronté à une hiérarchie qui donne des directives, mais des fois qui ne fonctionnent pas sur le terrain. Et quand on leur fait comprendre ça, ils font la sourde oreille ou ne veulent pas du tout entendre et dire qu'il faut faire comme ça. Sauf que ça ne fonctionne pas. J'aimerais... Là, en tant que coordinateur de conseil citoyen, c'est de la démocratie participative. Et donc on avait un management soi-disant associatif, mais qui n'était pas du tout associatif, qui était de l'ordre du privé, c'est-à-dire de financier, voilà, avec jamais nous demander qu'est-ce qui marchait pas, comment nous aider. Et donc moi je me suis retrouvé dans des situations tout seul avec des harcèlements. Ah ouais. Oui. Et sans aide de la hiérarchie. Et donc c'était je comprends. C'était dur. C'était dur. Du harcèlement. Oui, du harcèlement. Après c'est des métiers qui sont pas faits pour tout le monde, hein, parce que après chacun a sa façon de réagir, mais il y en a, ils vont pas accepter. Ce qui est difficile, c'est que quand tu es appuyé par ta hiérarchie, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, bien sûr. Voilà. Après, quand tu es tout seul, mais je m'en suis dépatouillé, mais c'est lourd. Surtout pour être payé au SMIC. Au SMIC en plus. Voilà. Un peu dur. D'accord. Comment tu as pu gérer la frontière entre ton implication et humaine et distance professionnelle? Comment tu as pu séparer ces deux choses? Après, c'est justement, là, notamment quand on prépare des réunions, etc., il y a un temps de préparation.
c'est-à-dire, et puis une mise à distance, c'est-à-dire qu'il est important que quand on anime une réunion, que le psychologique et l'affectif soient mis de côté, ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand vous contestez votre positionnement ou quand c'est des critiques personnelles, c'est assez difficile. Mais c'est aussi le travailleur social, c'est-à-dire que pour aider quelqu'un, il ne faut pas être entraîné par lui dans sa déprime, dans sa névrose, etc. Donc on est obligé d'avoir une distance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas empathique, c'est-à-dire que ce qu'on dit dans tous les travailleurs sociaux, éducateurs, mettez-vous à distance. Alors, pour se préserver, mais pas tout le temps. Je veux dire, il peut y avoir des cas où il y a des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'affection. Si on le prend dans les bras, ben voilà, c'est pas grave. C'est même mieux que de... Voilà. C'est là que tu as soulevé un gros sujet. Parce que je crois que jeudi, il y a eu un envoyé spécial au complément d'enquête. Complément d'enquête avec Élise Lucet, là, dans le milieu scolaire. Oui. Et moi, j'ai vu que des extraits, j'ai pas vu l'émission, je l'ai regardé tout à l'heure, là. Et bon, ça a été trop loin par contre. Là, une animatrice qui a fait des bisous sur la bouche à une enfant. Ça va trop loin. Ça, c'est clair. Mais là, du coup, toi, tu as dit, faire un câlin, c'est pas trop grave. Pour certains, oui, aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas tout le monde qui a des mauvaises intentions. Bah, bien sûr. En fait, c'est dans l'intention. Mais maintenant, vu qu'on peut même pas juger l'intention maintenant, parce que c'est trop compliqué, il vaut mieux éviter de faire... moi, personnellement, je vais éviter dans le monde actuel. Parce que ça peut être très mal interprété du côté parent. Oui. Du coup, éviter de faire des câlins. Maintenant, c'est vrai que si l'enfant, des fois, c'est lui qui vient vers nous, ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'enfant qui est demandeur, on peut qu'accepter. Mais moi, j'irai pas faire ce genre de geste pour éviter certains soucis. Parce que maintenant, on est dans un monde où les gens qui ne sont pas du terrain, qui vont venir juger en étant très loin du terrain, ne savant pas gérer. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand même avec ce qu'il y a eu jeudi dans complément d'enquête, mais il y a des trucs qui sont trop... par exemple, quand les enfants font trop de bruit au réfectoire, parce que j'ai vu cet extrait-là aussi, faut savoir que ça dure 1h30 un self, ou 1 heure ou 1 heure. Donc quand pendant 1 heure, le cerveau, il est... alors qu'on a passé depuis 8h du matin à gérer... ça, ils ne comprennent pas. Donc, bien évidemment, celle qui a géré cette heure-là, elle a été trop loin, trop violente, on va dire, mais il faut comprendre aussi que des fois, l'enfant, il est... Ah bah l'enfant en crise, c'est difficile. Très difficile. Oui, c'est très difficile. Voilà. Donc, vaut mieux faire une sorte de vrai audit avec des vraies personnes du terrain, parce que moi j'insiste sur, c'est pas la peine de prendre des gens issus de tel institut ou de tel, je sais, think tank comme ils disent là, et qui vont venir sur le terrain alors qu'ils n'ont jamais été sur le terrain. Prenez des gens du terrain qui vont venir faire une vraie étude, de savoir comment on doit gérer en milieu scolaire, sur le temps du midi, sur le temps du goûter, etc. etc. C'est ce que je propose. Et je pense que l'État a assez de moyens pour faire ça, mais bon, ça c'est une autre question. Okay. Y a-t-il eu une situation où tu t'es déjà senti impuissant? Une ou deux? Bah, je reviens sur ce truc où le gamin d'une dizaine d'années qui mettait c'était un cutter sous la gorge. Ouais. Et là, j'étais en état de sidération. Ouais. J'ai essayé de le calmer par la parole. Après, c'est des techniques de calmer la situation. Oui, là, je me sens impuissant. Ça t'a marqué? Ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu qu'il y avait... Après, lui, il s'est barré. Et en plus, on était près d'un canal non protégé. C'est-à-dire que c'était extrêmement dangereux. Et après, il est allé dans des trucs où ça pouvait s'effondrer, etc. Et il y a un éducateur qui était très jeune, beaucoup plus jeune que moi, qui avait 25 ans, et qui l'a poursuivi et qui a fait ce qu'on appelle la contention. Il l'a pris et il a bougé comme un fou pendant je ne sais pas combien de temps, mais au bout de 10 minutes, il était beaucoup plus fort. Il s'est calmé. Et ça, ce sont des techniques qui doivent aussi en psychiatrie, machin, et il m'avait impressionné par son self-control. Et cette méthode qui avait marché. Voilà. D'accord. Et je prends un autre exemple. Quand je faisais des animations avec l'association La Source, donc je faisais des sortes de sculptures collectives où on utilisait le pistolet à colle. Le pistolet? Pistolet à colle, c'est de la résine chaude. Et il y a un gamin qui a pris un pistolet à colle et a commencé à balancer la colle chaude sur les
Waouh. les autres Ouais. participants, donc Ouais. brûlure. Ouais. 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 Et au lieu d'avoir une réponse répressive par rapport à ça, en fait, il était en demande d'attention, ce gamin. Mhm. Et j'ai inversé, ça ce sont les techniques en tant qu'éducateur, c'est-à-dire que je lui ai donné des responsabilités au sein de cet atelier. Très Et bien. il est devenu celui qui allait faire le reportage total de tout, Ah. tout le truc. Et là, il s'est calmé. Ça, ce sont ce qu'on méthodes, appelle ouais. les stratégies de détour. Très bien. Voilà. Est-ce que malgré tout, tu as eu une réussite dont tu es fier dans ce métier-là? Ou une plusieurs, Oui, hein. bah, pour reprendre cet exemple, ou d'autres, Mm. j'avais fait aussi toujours à la source. Alors là, j'étais un peu frustré, c'est-à-dire que j'avais remarqué qu'il y avait une fille, Mm. c'était un atelier de découpage, collage, Mhm. et qui avait une dextérité, elle, je sais pas, elle avait une douzaine d'années, Mhm. une dextérité au ciseau, d'une précision stupéfiante, etc. Et j'avais proposé, parce que le principe de la source, c'est qu'il y a un animateur artiste Mhm. et un éducateur. Ils travaillent toujours en binôme. Conjoint, ok. Voilà. Et donc j'avais demandé à l'éducateur à l'époque, est-ce que je peux, parce que j'étais artiste en même temps, est-ce que je peux la prendre en tant qu'assistante chez moi dans mon atelier Ok, ouais. pour que... Ah bien. Ouais. Et il m'a dit non, c'est pas possible parce que eux connaissaient le cas précis de Ouais. cette fille-là et avaient estimé que c'était pas bien déjà parce qu'il devait avoir un désaccord avec la famille, Ok. etc. Et là j'avais été un peu frustré. Ok. Mais oui, notamment mes animations en tant qu'artiste, j'ai vu justement le bienfait que pouvaient provoquer justement mes animations. Atelier. Très bien. En tant que personnel maintenant, Mm. est-ce que ce métier t'a fait évoluer ou changer? Le travailleur social? Oui. Oui, bien sûr. Bah, ça m'a fait changer dans la mesure où de comprendre l'autre, c'est-à-dire c'est le principe de ne pas être dans le jugement déjà. C'est-à-dire, quand on observe, on ne doit pas juger, même si on a envie. Hein, Oui, parfois. oui, bien sûr. C'est humain. C'est humain. Mais on le garde Mais pour soi. voilà, on le garde pour soi. Et puis moi, je suis humaniste, donc c'est de comprendre l'autre. Donc déjà, à l'écoute, observer, et après se positionner et faire une action si besoin est. Mais donc ça, c'est essentiel. Et c'est une attitude dans la vie courante. Hein. C'est déjà observé. Après, le fait justement d'être journaliste, d'apprendre à synthétiser et à analyser. Moi, j'essaie d'analyser. Je vois quelqu'un, je l'observe sans jugement et j'analyse. Voilà. Et sur la durée, après, j'arrive à une conclusion. Mais tu sais que tu viens de donner de grandes clés, Alain, parce que quand tu es plus dans l'écoute et dans l'analyse, tu peux déjà, a priori, pas contrôler quelqu'un, mais avoir tiré ton avantage. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que la personne va se livrer dans sa façon d'être et dans la façon de penser. Et plus tu as plus d'informations qu'elle n'a sur toi, toi tu peux tirer profit derrière. Alors, quel que soit le profit, mais c'est comme ça. Celui qui ne écoute personne, etc., ne va jamais rien apprendre. Parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Bien sûr. Et ça, c'est l'art de l'écoute. Et enfin, moi, je crois qu'une des qualités que j'avais en tant que travailleur social, c'est que je sais me mettre en retrait et d'écouter. Et les gens, ça marche. Parce que quand ils sont écoutés et qu'ils ont été compris, ils se livrent. Ils se livrent. Et là, on peut commencer à faire un vrai travail. Sinon, il y a un blocage qui peut rester très longtemps. Alors, est-ce que ce métier a changé ton regard sur la société, la précarité, la violence et la solidarité? Oui, mais bien sûr, et notamment aussi, j'ai été bénévole dans une association d'aide aux précaires. On est quand même une société d'exclusion. Et notamment quand j'étais bénévole dans cette association, je voyais des jeunes qui avaient bac+5, qui se retrouvaient à la rue, etc. On est une société extrêmement violente. Moi, je me souviens que j'ai vu une femme au carrefour de l'Odéon, une jeune mère qui allaitait son enfant sous la neige de quelques jours, de l'enfant. Voilà. Et je me dis, une société
où ça se passe comme ça, c'est Ouais. pas possible, quoi. C'est Bah, pas tu sais, possible. Oui. Tu sais ce que tu viens de dire, je vais rebondir là-dessus. Oui. Moi, l'une des choses qui m'a marqué, qui m'a orienté vers ce travail, alors c'était par hasard que je suis rentré, hein, mais je vais te le dire après, mais ça je vais le dire face caméra. Un soir, je rentrais chez moi. Je n'oublierai jamais cette anecdote. Ça m'a marqué. Mhm. Je rentrais chez moi, il devait être minuit passé, 1h, 2h du matin. Et j'attendais, je sortais d'une soirée, j'attendais un Uber. Mhm. Donc du coup, j'étais à Saint-Ouen, je peux te dire le lieu, j'étais à Saint-Ouen, côté Garibaldi. D'accord. Et il y a un préau. Il pleuvait, mais Mhm. c'était incroyable comme il pleuvait. Mm. Vraiment, pas faire un pas sans être trempé. Et j'ai attendu mon Uber sur le préau. Et là, je vois un père de famille avec un carton et ses 2 petites filles venir se poser à côté de moi sous le carton. Et je me suis dit que moi, je vais rentrer chez moi. Lui va passer la nuit ici. Ça m'a marqué. J'étais dans le Uber, Mhm. choqué. En fait, pour moi, c'était même pas réalisable en France, ça. Ah oui, oui, bien sûr. Que quelqu'un passe la nuit sous un carton avec ses 2 filles. Je sais pas si ça m'a frappé. Et peut-être que à ce moment-là, j'avais pas encore la vision de devenir travailler dans le social, mais des années plus tard, c'est venu parce que ce truc, ça m'a traumatisé. Bien sûr. On peut pas se dire être 5e puissance mondiale entre guillemets ou 3e, je sais plus. Sûr. Et puis ce genre de scène se passe dans... Et puis il y a une Et sans compter tout ce qui se passe là dans le 18e, tout ce qu'on se connaît, Bien Stalingrad, mais ce n'est pas possible. Oui, oui. Et puis il y a Pour moi, non. une action politique, je trouve plus ou moins scandaleuse par rapport à cet état de fait, quoi. Voilà. Et ça, je pense que à chacun, on peut faire un geste. Personnellement, ça c'est... Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment tu te protèges quand tu vois toutes ces scènes voilà. Comment tu t'es protégé, émotionnellement, comment t'arrives à te... Déjà là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, j'ai été un de mes défauts, c'est très perméable justement à la précarité, au malheur des autres. Quand j'écoutais les informations, ça m'atteignait profondément. Ok. Donc je me suis un peu, il y a quelques années, un peu mis une armure, c'est-à-dire en me disant quand je vois un SDF, etc., que je donne pas systématiquement du tout, et je me plains parce que c'est pas moi qui est responsable. Non. Toute ma vie, j'ai essayé d'avoir une éthique, etc. C'est la société qui produit ça. Moi j'en suis pas responsable. Voilà. Donc c'est en me disant ça que j'arrive à mettre à distance. Voilà. C'est pas d'être insensible, mais c'est pas de ma faute, quoi. Est-ce que c'est un métier compatible avec une vie personnelle équilibrée? Je peux répondre. Hein. Moi, je peux répondre oui. Oui. Bah, c'est séparer, Exactement. Séparer le professionnel de la vie privée. C'est hein. ça, comme dans tout, c'est Comme on tout. rentre dans un métier, mais on la sépare de notre vie privée, comme dans toute chose. Oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Une fois que l'heure est terminée, on rentre chez nous et puis voilà. Oui, alors c'est des fois plus compliqué, Oui. mais oui, Voilà. c'est séparer en tout cas les C'est deux ça. sphères. Voilà. Les deux sphères. Exactement. Bon, là tu l'as fait même avant qu'on y arrive, mais ton regard critique sur le système, tu l'as fait. Oui, Ouais. oui, et puis ça s'améliore pas. Et donc, du coup, ma question qui arrive, elle n'est pas à répondre, c'est que pour toi, on ne donne pas assez de moyens aux travailleurs sociaux. Ah, c'est clair, D'accord. c'est comment. De toute façon, on est dans un pays quand même beaucoup trop répressif et pas préventif. Hein. Ouais. Je veux dire, Tu- dans oui. voilà, dans les quartiers, je veux dire, c'est les éducateurs de rue, Ouais. c'est les salles de boxe, c'est les. Ah, c'est bien, là j'aime bien Voilà. comment tu parles. Bah oui. Là j'aime bien. En fait, c'est cette sincérité-là que je veux dans Société 21. En fait, quand on s'est rencontrés, je voulais avoir ton regard de personne plus grande que moi en termes d'âge. Oui, Moi, je viens d'arriver. Et on a à peu près les mêmes constats. Alors que toi, oui, bien sûr. tu me parles d'une époque, et moi, je suis Oui. dans cette époque-là. Et Oui. on a les mêmes constats. Là, tu as vu, tu as pris Oui. le truc de la salle de boxe et du sport. Oui. Mais il n'y a pas que le sport pour faire sortir quelqu'un de sa précarité ou de son problème social, environnemental. C'est ça que en fait, oui, bien le sûr. sport, je suis d'accord, je suis pour. Hmm. Mais il n'y a pas que. Non, En y a fait, pas on leur que. propose que ça. Oui. Cette porte de sortie, c'est le sport, Oui. la musique ou animateur. Ou dealer. Parce que voilà. Et ça, c'est ça que je veux aussi dire, c'est que c'est pas parce qu'on travaille dans un milieu social, dans le social, pardon, et qu'on doit orienter l'enfant ou les jeunes vers que des mêmes corps de métier. Ça, je suis pas d'accord. Non, mais, oui, mais enfin, après, il faut voir la réalité sociologique et enfin, le contexte dans les quartiers. C'est-à-dire, Tout à l'heure, tu parlais de la petite fille qui avait oui. une dextérité. C'est-à-dire qu'elle peut devenir
une grande couturière ou Oui, travailler bien dans un... sûr, Voilà, bien sûr. elle n'est pas condamnée à faire Bien certains sûr, métiers. bien C'est sûr. ça que je veux dire. Bah, Et c'est un c'est peu ça. le sens des travailleurs sociaux, c'est Mm. de sauver, entre guillemets, ce qu'on peut sauver. C'est ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est Et clair. normalement, l'État doit mettre les moyens nécessaires. Bien sûr. C'est-à-dire bien sûr. que il faut arrêter de dire, par exemple, oui, mais pourquoi tel projet serait crédible pour faire ci et ça? Ben oui, parce que nous, on le sait, on est sur le terrain. On va pas faire un projet pour se sucrer. On fait un projet parce qu'on sait que ça va fonctionner. En tout cas, Oui, bien sûr. va Bien sûr. sauver la plus grande Mm. partie de ce qu'on peut sauver. Mm. C'est pour ça qu'on dit, voilà, on va faire tel atelier, ou même, je vais aller le plus loin, tel voyage. Parce que moi, je vais le dire face caméra, j'ai proposé des voyages pour découvrir d'autres sociétés. Parce que pour moi, le voyage, ça instruit beaucoup. Oui, évidemment. Quand un jeune découvre une autre société que la sienne, il apprend et fait la comparaison entre ce qu'il vit, par exemple, en France, et ce qu'il va vivre à l'étranger. Il fait la comparaison automatiquement. Ah ben chez nous c'est comme ça, chez eux ils font comme ça, etc. Et on va te dire à toi, mais en quoi c'est crédible? Ben, c'est Oui, crédible bah, parce qu'il y a la comparaison. la relativité. Ah, bien sûr. merci. Donc voilà, en tout cas je te rejoins là-dessus. Et pour toi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas du tout? Dans la société. Oui. En tout cas, non, pas dans la société, mais dans le côté travailleur social. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? Oui, tu disais tout de suite, c'est les moyens. Il Ok. faut les moyens. Faut les moyens. Voilà, financiers, je veux dire, parce que moi, en tant que coordinateur constitutionnel, je travaillais dans un quartier prioritaire, le 14e, Mhm. Porte de Vanves. Hein. Ouais. Il y a une détresse de la population. D'accord. J'aurais pas cru pour le 14e en plus. Hein. Ah ouais, non mais oui. Parce que je suis souvent à Montparnasse et tout. Ah oui, mais il y a 14e, 14e. Ouais. Toi, tu parles de quel 14e? Porte de Vanves. Porte de Vanves. Ah oui. Genre, on m'en a parlé cette semaine en plus. Voilà. On m'a dit que Porte de Vanves, c'est pas. Donc, il y a par exemple, notamment à Paris, dans le 14e, et pas uniquement dans le 14e, il y a un tissu associatif extraordinaire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Des gens qui vouent leur vie à essayer Je suis d'aider les d'accord. autres. Ouais. Mais c'est une cotère sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'il y a tellement de détresse, il y a tellement de choses que on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Mais il vaut mieux le faire que pas le faire. Exactement. C'est tout. Bon, question suivante, on en a déjà parlé. As-tu le sentiment d'être écouté par les institutions? Non, Absolument pas. absolument pas. Et, non, absolument pas. Ils viennent sur le terrain quand il y a des élections. Ou Oui, quand le il y a un politique, besoin de. c'est une Voilà. catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. Et c'est. Et le pire, c'est que des années 80 à nos jours, c'est pareil. Je dirais. Et même avant, hein, mais. C'est peut-être un peu empiré. Empiré. Ah, d'accord. Pour toi, c'est pas plus grave. Oui, parce que. Ok. Oui, enfin, on va pas rentrer, c'est un autre sujet. Voilà. Un Alors, autre sujet. la prochaine question, je vais te laisser répondre en premier. Moi aussi, je vais prendre la suite D'accord. parce que ça me concerne. Qu'est-ce que les décideurs politiques ne comprennent pas du terrain? À toi d'abord. Bah, c'est le vécu. Hein. Déjà, ouais, je vois dans notre société un juge qui va passer sa vie à donner des années de prison aux futurs détenus. Il n'a pas passé une journée en prison. Donc il ne sait même pas ce que c'est, ça ne veut rien dire. Je veux dire, des gens qui travaillent à la mairie, machin, et qui... Alors il y a eu une expérience à Paris notamment de députés et d'hommes et de femmes politiques qui ont passé une nuit dehors, Oui. uniquement pour savoir comment ça se passait. C'est comme ça à mon avis. Les décideurs, dans leur domaine, doivent savoir les implications de leurs décisions. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur ces gens qui ont passé la nuit dehors. Il y a Sarah Salman, l'avocate, Ouais. qui elle avait critiqué, je crois, des ouvriers ou qui se plaignaient, etc. Ah oui, oui, oui. Elle a passé une journée, je crois, ou une semaine, Mm. dans ce qu'on appelle ceux qui font chef de commande, préparateur de commande. Ouais. Elle s'est excusée Oui, c'est après. ça. Bah, voilà. Elle s'est excusée. C'est pour ça que je vous dis c'est très important de faire la différence entre les dires et les faits. Lorsqu'elle a fait, je crois qu'elle a fait une journée ou une semaine, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a fait une semaine, elle est venue sur le plateau s'excusant en disant elle ne savait pas ce qu'elle racontait. Ah ben c'est ça le problème. En fait, beaucoup de gens qui sont dans certaines places ne savent pas ce qui se passe sur le terrain et parlent et disent des choses qui ne matchent pas. C'est le terme technique, ça ne matche pas entre ce qui se dit là-haut et ce qu'il faut faire en bas. Donc il faut créer pour moi, je sais pas ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait soit ceux qui sont du terrain soient mis là, ou ceux qui sont là et qui doivent se coordonner avec ceux du terrain.
C'est exactement Parce ça. que sinon, on va jamais avancer et ça va jamais. En fait, le résultat qu'on attend, on ne l'aura jamais. Je suis bien d'accord. Voilà. Bien d'accord. Tout à l'heure, tu as parlé du juge qui juge Mm. et qui envoie des gens en prison. Là, effectivement, n'a jamais même mis les pieds, ne serait-ce. Voilà. Mm. Même dans une garde à vue, je pense. Oui. Donc, voilà. Et pourtant, Sans même aller en prison. c'est très formateur. Hein. Voilà. Et puis, Ouais. on va pas parler aussi de l'entre-soi qu'il y a, etc. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Du coup, Alain, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier comme moi, qui est déjà dedans, comme moi? Bah, je dirais qu'il a quand même une fibre humaniste quelque part et qu'il est un peu empathique avec l'humain, quoi. Je veux dire, moi j'ai vu justement les RTS une sorte de glissement où ils ont accepté un peu n'importe qui justement parce qu'ils payaient leur inscription et, et des gens qui devaient pas être là. Tu vois. Voilà, qui ne devaient pas être là parce qu'ils n'ont pas cette fibre. Mm. Je veux dire, il faut un minimum Bien sûr, de bien sûr, fibre bien sûr. et d'empathie. Parce Ouais. que je veux dire, parce qu'après, Mm. c'est des maltraitants. Hein. C'est des maltraitants. Exactement. En fait, je vais pas compléter ta réponse, mais apporter. En fait, pour travailler dans le social, il faut peut-être d'abord connaître peut-être soi-même. C'est-à-dire, ce que toi tu ne veux pas pour toi, eh ben, tu ne le veux pas pour les autres. Mhm. Et donc, je dis pas qu'il faut forcément avoir été maltraité pour travailler dans le social ou quoi que ce soit. Mhm. Mais je me dis qu'il faut connaître un peu cet environnement-là, que ce soit par soi-même ou ayant un entourage qui ait connu ce genre de choses, pour entrer dans ce milieu-là. Parce que si c'est pour entrer et juste en tirer un salaire ou truc, non. C'est pas, Ah, ça, c'est pas vrai. ce type de métier-là. Bien sûr, Vraiment pas. bien sûr. Il faut connaître un peu. Oui, oui, et puis on peut devenir assez facilement maltraitant. Moi, Bien je parle sûr. de personnes âgées. Hein, ça peut Et pas que être- par les Non. maltraitances physiques, il y a même par les mots. Ah bah oui, bien Exactement, sûr. parce que des fois, des mots peuvent Ah bah, traumatiser. bien sûr. Parce que, voilà, j'ai eu en milieu scolaire, etc. Donc, du coup, pour toi, quelles sont les qualités humaines indispensables pour durer? Alors, on parlait aussi d'une certaine mise à distance, c'est-à-dire juste par rapport aux personnes avec qui on travaille, et puis les qualités nécessaires. Bah, non, je reviens à l'empathie, hein, c'est-à-dire l'écoute, l'empathie, la capacité d'analyse. Si on veut aider les autres, il faut les comprendre, il faut prendre le temps, et après agir, même si on peut aller à l'encontre de la personne, hein, pour la réveiller ou pour la. Mais quand c'est fait avec bienveillance et compréhension, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait, bah, ça marche. Ça marche. Et s'il y avait une chose que tu pouvais changer dans le secteur social, ce serait quoi? Bah, je reviens toujours à la même chose, les moyens. Les moyens, parce que quand on travaille sur un quartier, qu'on n'est pas assez nombreux, ou que. Donc, c'est- le nombre de participants et quel autre moyen, par exemple? Donc, il y a un manque d'effectifs et ensuite. Oui, ben après, ça peut être des besoins matériels, hein, avoir une salle Ouais. à disposition, ou- Donc, c'est compliqué d'obtenir des locaux pour faire des ateliers et tout. oui, les associations, des fois, ils galèrent, hein, pour les locaux. C'est d'accord. c'est compliqué, et puis c'est des charges fixes. Hein. Exactement. C'est lourd. Et puis, je pense C'est qu'on a lourd. assez de local à Paris, assez de locaux à Oui, Paris oui, pour. oui, bien sûr. bien sûr. En fait, je comprends pas que. On, on veut construire une société. Alors, Mhm. tout le monde qui vit dans un pays ou dans une ville, la mission première, c'est de construire la société. Mais on met pas de moyens ou assez de moyens pour la construire. Bien sûr. Mais pourquoi faire ce projet alors? C'est ça que je comprends pas. C'est qu'on met pas. Quelqu'un qui veut aider des personnes en difficulté, on ne lui donne pas de moyens. Ah bah, c'est toute une politique, je dirais, un peu de droite aussi. Hein. C'est Ah. que Ok. c'est- La c'est couleur, que- la couleur Ouais. politique. Voilà, on va pas rentrer dans le débat. Oui, oui, oui. mais- D'accord. Et si tu devais résumer en quelques mots ton métier de travailleur social, ce serait quoi? En quelques mots. bah, pour changer, ne pas dire toujours la même chose, je dirais que c'est intéressant parce qu'on s'enrichit. Enfin, tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Voilà. Même pour des gens auxquels on a envie d'être violent ou de baffer ou de machin, Oui, oui. l'humain
tout ce qui est humain ne nous est pas étranger. Donc c'est comprendre l'humain. Voilà. Un humaniste, c'est son champ, c'est permanent, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain. Et donc aussi soi-même. Ok. Voilà. Plus on comprend les autres, plus on se comprend soi-même. Très bien. Et inversement. Alain, on va passer à ta deuxième casquette, la Ouais. casquette dont je t'ai connu. Ouais. Et du coup, depuis que tu as en tout cas, ajouté cela à ta première casquette qui est le travailleur social, tu es organisateur de débats intergénérationnels. Tu as eu un débat qui est passé sur France Inter. France Inter, que j'ai écouté, Mhm. et que tu as fait ici ou ailleurs? C'était ici? C'était ici. Oui. D'accord, à la maison de la conversation. Oui. Du coup, moi je sais que c'est la continuité de ton travail. Quand tu organises des débats, c'est que maintenant tu veux donner des directives sur ce qui peut se faire et ce qu'on peut faire pour tel ou tel sujet. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Voilà. Il y avait le lien Le intergénérationnel. lien, exactement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu veux vraiment faire parler tout le monde comme moi. C'est-à-dire, quel que soit son âge, nous pouvons apporter quelque chose à la société. Parce Oui, bien qu'on n'a sûr. pas la même vision Bien sûr. à 20 ans, qu'à 33 ans, qu'à 67 ans. C'est ce ça. que je dis tous les jours aux gens. Arrêtez de vouloir, par exemple, faire taire tel jeune ou faire taire tel vieux ou tel adulte parce que il a pas. Si, tout le monde a une chose à dire. Bien sûr. Après, c'est à nous de évaluer ce qui est bon, ce qui est pas bon, prendre ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais. Donc voilà. Oui, alors pour rebondir là-dessus, ce qui m'a un peu poussé à faire ça, c'est que je trouve qu'il y a un déni de l'expérience de vie. Voilà. Et que c'est amplifié par notre société. C'est-à-dire, l'expérience de vie donne des enseignements. Alors, je dis pas, il y a des vieux cons qui vont rester vieux cons, mais quand même, Oui, quand on est capable de comprendre les enseignements de sa vie, on peut les transmettre. Ouais. Voilà, c'est-à-dire donc les seniors, ils ont la mission de transmission. Voilà. Après, on est une société où les jeunes croient que tout tombe du ciel comme ça, sans racines. C'est de faire comprendre que les choses ont des racines. Ouais. Alors ça, c'est un de mes, J'aime beaucoup. un de mes axes. Ouais. Ça, je n'ai rien à ajouter. C'est exactement ça. Les seniors ont une mission de transmission et les jeunes doivent comprendre qu'il y a un travail derrière. Bien sûr. Ça, c'est très important, les jeunes. Il y a un travail, ça tombe pas du ciel. Il faut y aller, il faut se battre. Et moi, ce que j'ai envie de dire dans ce T21, c'est que la vie sera un combat jusqu'à la fin. Ah, ça, c'est vrai. Jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de repos. Voilà. Qu'est-ce qui se perd lorsque les générations ne se parlent plus? Bah, il y a un phénomène qui est amplifié actuellement par les réseaux sociaux, etc. Il y a, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une crise de l'altérité. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'autre, c'est compliqué à gérer, ça vous contredit, etc. Donc souvent des jeunes disent si je peux l'éviter, je l'évite, soit par des relations qui ne sont que virtuelles, etc. etc. Donc c'est revenir à l'altérité, comprendre, c'est pas être d'accord avec l'autre, c'est d'ailleurs une des règles de base de mes débats, c'est on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. C'est pas être d'accord avec l'autre, c'est simplement comprendre qu'on peut ne pas être pareil et l'accepter. Exactement. Et puis je suis d'accord dans le sens où cette transmission du Seigneur peut être très importante pour l'avenir du jeune. Parce que le Seigneur, ayant traversé le chemin, va te dire à quel moment il y a des pièges et à quel moment tu dois vraiment peut-être te mettre à l'abri. Donc, ce qui entraîne la question suivante, quelles sont les incompréhensions qui sont plus fortes aujourd'hui qu'avant entre jeunes et vieux? Pour parler vulgaire. Oui, c'est ce que il y a beaucoup de préjugés. Voilà. C'est des préjugés que les jeunes peuvent avoir avec les vieux et inversement. Donc c'est ce qu'ils entendent des vieux. Et puis ici, c'est-à-dire que ça dépend des familles, mais des fois quand il y a un lien avec les grands-parents, c'est différent, etc. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ce lien intergénérationnel et donc c'est que des a priori. Voilà.
Donc lutter contre les a priori, et puis moi ce que j'essaie dans mes cycles de débat, c'est de créer des liens réels, amicaux parfois, entre des jeunes et des vieux, et puis une sorte de conclusion que j'ai au bout de 5 ans de débat, c'est que les fractures sont moins générationnelles qu'avant, mais beaucoup plus sociales, culturelles, religieuses, politiques. Ça, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Avant, autant on pouvait dire que les fractures étaient vraiment générationnelles, de moins en moins. Non, ça, je suis d'accord. C'est vrai que culturellement, religieusement, on n'a plus les mêmes codes. C'est ça qui vraiment, c'est... Après, à chacun de juger, voilà. Mais c'est vrai que quand je vois la société actuelle, ça se rejoint plus. Il y a une grosse différence entre la manière de penser du senior et celle du jeune. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses où ça se rejoint. Peu de choses vraiment minimes. Et je trouve que c'est dommage. Parce que les deux peuvent s'entraîner. Oui. Après, Voilà. Mais bon. Okay. Libre à chacun. Oui. Voilà. Alors, quels sont les grands sujets de société que tu abordes lors de tes débats? Alors, il y a une douzaine de thèmes. Je vais peut-être pas tous les savoir par cœur. Oui, vas-y. Le prochain qui va avoir lieu ici dans une semaine, c'est sur l'éducation. D'accord. L'éducation, parce que je pense que, en tout cas, les jeunes qui n'ont pas d'enfants ont une vision très erronée de ce qu'est vraiment l'éducation. Okay. Et par contre, quand on est parents déjà, on peut donner quelques clés de compréhension sur ce sujet-là. J'ai les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Très bien. Ça, c'est un truc. Très bien. L'art et la culture, l'identité de genre, parce que là, franchement, il y a une vraie fracture générationnelle. C'est une vraie révolution, mais beaucoup de gens de mon âge ont beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. La cause féministe, voilà. La cause féministe. Ok, la cause féministe. Voilà. Donc je travaille aussi avec une association féministe où je fais de temps en temps des débats sur la cause féministe. Alors c'est un sujet qui me passionne de plus en plus, et puis j'ai beaucoup évolué sur l'appréhension de ce sujet, notamment parce que j'ai une fille qui est féministe et qui m'a un peu éveillé au problème. Voilà. Très bien. La cause environnementale, parce que c'est quand même quelque chose de majeur. Et puis celui que j'aime beaucoup, que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce qu'il n'est pas facile, c'est la vie, la mort et Dieu dans tout ça. Oui. Voilà, où justement c'était un débat qui était assez extraordinaire parce qu'il y avait des bouddhistes, il y avait des athées, il y avait des agnostiques, il y avait des musulmans, il y avait des protestants. Et c'est là où on voit que tout le monde a une vision du monde absolument différente et que la question n'est pas d'essayer que l'autre change de religion, ça n'a aucun sens. C'est simplement accepter que l'autre est très différent de vous et ne voit absolument pas la même chose que vous. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre ensemble. Merci. Voilà. Merci Alain. merci, j'ai rien à ajouter. Voilà. Avant de passer à la question suivante, comment tu réagis en cas de désaccord? Ça, c'est une question hors interview. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas d'accord avec mes opinions. Moi, un des fonctionnements de mes débats, c'est-à-dire que j'envoie un questionnaire en amont sur le sujet. Comme moi. Oui. et donc, c'est un canevas que je ne suis pas obligé de suivre. Oui. Mais voilà, donc je pose une question et en premier, j'y réponds. Et d'une façon souvent partiale. C'est-à-dire que j'assume mon opinion. Bien sûr, il faut. Voilà, j'assume mon opinion, ce qui fait qu'après, on répond. Et on peut ne pas être d'accord avec moi. Le problème, c'est pas ça. C'est d'accepter les règles du débat. C'est ça. Voilà. C'est là où on s'est rejoint, Alain, toi et moi, c'est que on peut ne pas être d'accord sans que ça soit pris personnellement et sans qu'il y ait de rancœur. Bien sûr. Moi, je te jure, Alain, moi je te parle de mon époque maintenant. J'ai eu beaucoup de débats. Le caméraman d'ailleurs qui est nouveau que je présente, monsieur Emmanuel, qui est présent avec nous, je le remercie. Quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que mes prises de position ne faisaient pas plaisir à certaines personnes. Du coup, m'ont tenu rancune des années et des années.
Mais on peut ne pas être d'accord sans être en Bien sûr. animosité, sans être ennemi, sans être... Bien sûr. Et ça, il y en a qui ont réussi à le digérer avec le temps en ayant Mm. plus de maturité, Mm. mais t'en as que non. Oui, et c'est bien très sûr. grave que on peut plus discuter. C'est-à-dire que moi, dans certains sujets, je préfère me taire pour éviter de me créer un nouvel ennemi ou Oui, quelqu'un bien qui sûr. peut me poser des problèmes. Tout Donc, à fait. je suis Mm. content Mm. parce que au moins avec toi, on peut discuter. Mm. Et puis derrière, voilà, on va pas tomber d'accord sur tout. Voilà. Mais et en fait, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on tombe pas d'accord sur tout. Parce que moi, je vais te dire un truc, et ça c'est personnel, ça c'est Steven Charles. Si dans une amitié ou dans une relation avec quelqu'un dont tu es proche, vous êtes d'accord sur tout, il y a une hypocrisie. Oui, oui, et puis la vraie amitié, c'est de dire à un moment donné quand ça va pas. Tu ça déconnes. va pas. Voilà, Voilà. tu déconnes. Voilà. Ça c'est hors interview, je voulais l'ajouter. Ok. Voilà. Est-ce que, Alain, tu as encore des opinions qui te surprennent aujourd'hui? Des opinions qui te font hausser les sourcils? Ah, non, ce que je peux dire, c'est que justement sur la cause féministe et l'identité de genre, deux sujets quand même assez délicats, à force de recherche et de débat, j'ai vraiment beaucoup évolué sur ma perception de la chose. Voilà. Non, j'aime bien ce que tu dis. Mm. Tu dis à force de recherche, Ouais. tu as évolué sur la chose. C'est Voilà. très bien ce que tu viens de dire, Oui. c'est très important. Oui, oui, Parce que bien des sûr. fois, on peut avoir une idée arrêtée d'une chose Bien sûr. parce qu'on n'a pas expérimenté. Ou Oui. pas expérimenté, mais je veux dire découvrir plutôt. Et toi, tu as cherché à comprendre, et ça, c'est très Bien bien. sûr. Bien sûr. Ça, je suis bien d'accord avec sûr. toi. Parce que oui, tu es d'une époque ou d'une génération qui n'avait pas ça, disons les choses. Et puis maintenant, tu vis dans cette époque où maintenant, il y a plus de personnes dans ce cas-là. Donc, tu as cherché à te documenter. Et c'est là l'ouverture d'esprit. Tu t'es pas resté fermé à tes codes en te disant « Ah ben, c'est n'importe quoi ». Non. Ah bah ça c'est clair. C'est Et clair. en fait, on devrait tous faire l'effort. Moi-même, j'ai pas grandi dans ce genre de situation de société, mais je m'adapte. En fait, c'est s'adapter à la personne. C'est ça que je demande aux gens. C'est-à-dire que tu peux ne pas comprendre. C'est normal peut-être de ne pas comprendre qu'une chose. Mais de la refuser ou de la réfuter ou de faire comme si. Non, c'est pas bon. Oui, et puis c'est-à-dire que moi, quand j'arrive à avoir une opinion, c'est après beaucoup de maturation, de réflexion, de temps, de partage, et j'arrive à une opinion. Sinon, j'en ai pas. Il y a des domaines que je ne connais absolument pas, et je me refuse d'avoir une opinion. Merci. On a une opinion quand on sait de quoi on parle. Voilà. Bon, voilà la question d'après. Bon, tu as déjà répondu. La posture de l'animateur et du médiateur. Quel est ton rôle dans ces débats? Arbitre, passeur ou provocateur? Oui, alors là, le dernier, je suis assez provocateur dans les réponses que je donne aux questions que je pose. Après, les règles de débat, elles sont toujours les mêmes. C'est ne pas monopoliser la parole, ne pas être hors sujet. Je ne supporte pas les gens qui s'écoutent parler. Être pertinent, quand même, un minimum. Voilà, et puis le respect, ça paraît évident. Voilà, et ça c'est des règles. Moi je suis extrêmement intransigeant parce qu'il y a des gens qui soit essaient de convaincre l'autre, mais c'est pas le but d'un débat de convaincre l'autre. Soit qu'ils s'écoutent parler, et ça il y a des gens, mais peut-être parce qu'ils ont du mal à communiquer avec les autres, mais il n'y a pas que. Et le hors-sujet, c'est absolument insupportable. Merci. Là, tu m'as libéré un poids. Je te jure, parce que j'en ai fait des débats dans ma vie. Et tu as cité les 3 types de personnes qui me rendent fou. Là. Ah oui, le gars, c'est la science infuse. Il a créé le monde. Oui, c'est tout sur tout. C'est tout sur tout. Mais tu regardes sa vie privée, c'est zéro. Moi, désolé, je suis plus ferme que toi dans ces trucs-là. Tu es là, mec, il sait tout, mais il a une vie plus nulle que la tienne. Ça, c'est une première chose. Pareil, celui qui est hors sujet. Ça, c'est... Tu sais, tu parles du ciel, lui va te parler de la table. Oui. Non. Et sûr. aussi le respect, parce que entre ceux qui coupent la parole, ceux qui veulent convaincre, c'est-à-dire que quoi que tu lui dises, ça rentre là, ça sort là. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Moi, je sais cibler, parce que moi, je ne vais pas te mentir, pour Société 21, je cible public. Je te dis la vérité. Parce que je ne veux pas de débordement, premièrement. Et surtout, le respect, pour moi, c'est très, très, très important. Ah bah c'est la base, c'est sûr. Voilà. Et c'est bien m'arrivé, moi, de demander à des participants de ne pas revenir.
Ah ben, t'as raison. Mais t'as Oui. raison. Oui. Non, mais il faut être clair. T'as raison. Il faut arrêter de tout le temps d'être dans le non. Il y a des gens, il faut les exclure du débat. Oui, bien Voilà. sûr. Alors, je vais faire une petite aparté qui ne concerne pas Alain. En Belgique, il n'y a pas d'extrême droite. Parenthèse fermée. Ok. C'est la Belgique. Ouais. Je dis cette parenthèse. Comment tu fais, toi, moi je vais répondre juste après toi, que chacun se sente légitime à parler, quel que soit son âge? Bah, c'est de la pertinence. Et puis, je veux dire, moi, j'essaye souvent de rentrer dans l'intime. Alors, il y a des gens qui ont du mal, mais je veux dire, on parle de son vécu. Donc, un vécu d'un jeune de 18 ans, il a la même valeur qu'à mon âge. Voilà, donc voilà. Mm. Alors après, il y a certains sujets, notamment sur l'identité de genre, ou la vie, la mort Mm. et Dieu dans tout ça, où il y en a qui sont plus réservés à rentrer dans l'intime. Mm. Alors, je ne vais pas les obliger, hein, Mm. mais ça part du vécu quand même. Hein. Très bien. Ça part du- J'ai bien aimé ta première phrase. Un jeune de 18 ans a un vécu autant que quelqu'un qui a 67 ans. Bravo. Oui, il a la même valeur. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce qu'un jeune peut apporter à un plus âgé? Bah, disons quand même, à 67 ans, mon âge, là, on peut très facilement se déconnecter du monde, Bien sûr. de ce qu'il est. Alors moi, justement, grâce à mes débats, j'ai 12 thèmes, donc j'essaye de plus en plus connaître ces thèmes-là. Mhm. Et j'avais oublié le thème de l'argent aussi. L'argent, Oui, tu voilà, vois. voilà. Ben, je crois que ce jour-là, on s'est rencontrés. Oui, c'est possible, Ouais. voilà. Ouais. Et donc j'essaye de comprendre les grands changements sociétaux actuels. Et pour ça, il faut s'informer, notamment il faut être dans les réseaux sociaux, parce que quand on n'est pas dans les réseaux sociaux, on est Ah oui, on est. Ah oui. ouais, on est à Éliminé, bout. éliminé. On est Ah, je te le dis. éliminé. Ouais. Donc c'est les jeunes qui vous donnent Le tempo, la météo, c'est la vérité. c'est ça. Et les moyens de se connecter à notre monde C'est et ça. de comprendre son évolution. Voilà. Alors, Et c'est pour ça que je termine, Vas-y, c'est vas-y, que vas-y, je voilà. fais aussi un thème, mm, parce que j'ai fait un thème sur les nouvelles technologies, et maintenant je fais un thème uniquement sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un des changements majeurs de Majeur. notre société, totalement. et que les gens de notre génération ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Ouais. Très bien. Je vais apporter un plus, c'est que tu as dit un truc important, c'est que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu peux être très vite déconnecté. Et c'est la Mm. vérité parce qu'il y a même des termes de langage. Si Oui, bien sûr. d'une année à l'autre, ça peut changer. Ah oui, le D'un vocabulaire. mois à l'autre, ça Oui, peut changer. Donc il faut vraiment se tenir au courant pour Oui, pas être complètement bien sûr. largué, etc. Tout à fait. Et c'est très bien que tu dises l'intelligence artificielle parce que ne t'inquiète pas, même moi des fois je suis largué. Ah oui, bah, ça va Donc trop vite. Ça voilà, va trop vite. c'est ça, franchement, il Ouais. faut vraiment même limite se former à ce truc-là pour Ah bah, c'est pour clair. pas être dépassé parce que ça va très 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 vite. Entre la reproduction d'une voix, Oui, visuelle oui. ou création, etc. Franchement, voilà. Ouais. Ça, je Ça, te laisse l'exclusivité de ce débat. c'est- Et inversement, qu'est-ce qu'un ancien peut partager à un jeune et transmettre? Même si Ah, tu as déjà déjà, répondu un peu. j'ai déjà répondu, hein, Ouais. c'est de comprendre que les choses ne tombent pas du ciel, hein, qu'il y a Mhm. des racines. Hein. Je veux dire, moi je suis quand même assez halluciné que les jeunes ne se rendent pas compte qu'il y avait des choses avant eux. Hein, Mhm. voilà. Merci. Donc, Merci. bon. Et puis, je reviens au déni d'expérience de vie. Mhm. L'expérience de vie, je veux dire, je suis désolé, mais un jeune, alors il a la fougue, il a la curiosité, il a plein de qualités, mais je veux dire, il n'a pas cette expérience de vie. Mhm. Voilà. Donc c'est plutôt son intérêt d'écouter, alors pas n'importe qui, Ouais. hein, pas n'importe qui, Bien, là, bien, bien, mais, bien. mais d'écouter ceux qui savent Ouais. et qui sont plus âgés, parce qu'ils donnent des... C'est comme l'éducation. Mhm. Moi, si mes parents ou la société m'avaient donné des clés de compréhension, des règles de base Mhm. pour ne pas trop foirer son éducation, j'aurais été ravi. Hein. Donc ça, les anciens peuvent donner des clés en disant voilà, vous avez tel piège. Après, chacun de faire en sorte de ne pas y tomber. Mais je veux dire, il y a des clés de compréhension. Moi, je veux juste compléter ce qu'a dit Alain, ne pas écouter n'importe qui. C'est très fort. Ouais. Très, très fort. C'est-à-dire, l'interview, elle est facile pour moi, là. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de creuser. Est-ce que... Bon, là, je vais te poser la question sincèrement, Alain, parce qu'il faut être sincère. Mm. Cite-moi 2 ou 3 moments de bascule dans la société. Là, je veux ta sincérité. Pour Et toi. la bascule, c'est-à-dire... C'est-à-dire, tu as constaté des grands changements dans la société. 2, 3 moments.
Oui, bah, je reviens au thème majeur, hein, l'intelligence artificielle, Là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, bien artificielle, sûr. l'identité de genre, Ouais, et je dirais la cause féministe. très Voilà, bien. c'est Oui, vraiment, il faut essayer de se mettre au courant de la réalité ouais, 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 sociétale ouais, ouais. pour justement évoluer sa pensée. Très bien. De quoi chaque génération aurait-elle le plus besoin aujourd'hui? Les jeunes et les anciens. Bah, je dirais que c'est une sorte d'interconnexion, c'est-à-dire que les vieux ne se mettent pas à l'écart Mm. d'eux-mêmes. Voilà. Et ne préjugent pas des comportements des jeunes, parce que c'est pareil que quand on dit jeune, il faut se méfier, parce qu'il y a jeunes et jeunes. Et Exactement. voilà, et c'est pareil que vieux et vieux. Mm. Hein, voilà. Mhm. Donc, pour les vieux, c'est de rester dans le mouvement, Mhm. voilà, et avoir une tolérance quand ils comprennent pas, Mm. d'essayer de comprendre. Mm. Hein. Parce qu'il y en a, enfin, des vieux, ils veulent pas essayer les réseaux sociaux, hein, Mhm. par principe, Ouais. etc., etc. Mm. Et pour les jeunes, c'est ça aussi. Qu'est-ce que les vieux peuvent leur apporter, c'est Ouais, ça la ouais, question? ouais. Oui, bah, je reviens toujours il y a eu un monde avant eux, Ouais, ouais, ouais. voilà, et qu'ils vont vieillir. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez beaucoup de jeunes une sorte de déni de la vieillesse. C'est-à-dire que on est mortel, on est mortel, Exactement. on est mortel, et qu'ils aient conscience de la mortalité. Mhm. Après, Mhm. qu'on devient fatigué, qu'on devient usé, etc., et que la machine elle s'use, et après, voilà. Tu sais, Mm. je vais compléter ce que tu Mm. viens de dire. J'étais à ED pendant un an, assistant d'éducation, D'accord, surveillant. Je sais pas pourquoi les gens, d'accord. c'est pour rendre Ok, la chose belle qu'on dit assistant ok, d'éducation. J'étais surveillant. ok. Et puis tu avais ces jeunes-là qui étaient très mal élevés et tout au Mm. début, hein. Et puis ils m'ont dit, ouais, qui m'appelait l'ancien et tout et tout. Tu vois. Mm. J'ai dit, ah, c'est bien, continuez comme ça. Mm. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont au lycée. Et je te jure que ils se sont excusés. Parce que je leur avais Ouais. prévenu. Tout va commencer au lycée. Vous orientez, trouvez votre voie professionnelle. Mm. Des fois, tout ne va pas marcher, etc. Et là, ils sont en train de comprendre, en train de cogiter. Et ils sont de plus en plus proches de moi parce que maintenant, ils savent que je leur avais tout dit. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sincère. Mm. Je suis passé par là. Je sais que... Alors, j'étais moins virulent qu'eux, je tiens à le dire, mais parfois, j'étais aussi compliqué. Et quand je les voyais faire ça aussi, avoir des écarts de langage comme ça, je dis que quand ils vont arriver à cet âge-là, ils vont se dire, ah ouais, lui au Oui, moins oui, il a bien essayé sûr, de nous... Oui, j'ai bien essayé. sûr. Mais certains, ils sont complètement fermés à l'idée de vieillir ou croire qu'ils vont Mm. pas passer par cet âge-là, etc. Oui, 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 Si bien vous sûr. allez y passer, et vous allez rencontrer les mêmes difficultés que nous. Bienvenue. Euh, Est-ce que, personnellement, tu as déjà été surpris par toi-même? C'est-à-dire, une chose dont tu t'es dit, ah, c'est bien, sur ça, j'ai quand même évolué. En bien, en positif. Oui, bah c'est justement, je reviens à Mm. ces sujets compliqués, l'IA, l'identité de genre, la cause féministe, Mm. la cause environnementale aussi, Mhm. c'est justement par des recherches, en essayant d'être ouvert, Mhm. c'est-à-dire et vraiment de rechercher, Mm. de partager, d'être confronté Mhm. à des jeunes qui n'ont pas la même vision. Mhm. La pensée évolue. Ok. C'est ça qui est extraordinaire. Et je suis assez fier, notamment sur la cause féministe, Mhm. hein, parce que je comprenais pas Mhm. l'ampleur du phénomène, Mhm. le problème systémique, hein, des violences faites aux femmes, etc., Mhm. discrimination, etc. C'est de s'ouvrir, Mhm. s'ouvrir à une Mhm. vraie réalité et non pas être dans des jugements, des a priori qui masquent la réalité. Mhm. Est-ce que... Non. Comment les réseaux sociaux pourraient aider à les Décloisonner. débats décloisonnés et aider les débats intergénérationnels? Bah, s'ils sont diffusés, ils pourraient être diffusés, hein, en tout cas Mhm. des parties, des extraits, ça pourrait être intéressant. Mhm. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est Mhm. qu'ils alimentent l'entre-soi. Alors, Ouais. c'est un peu compliqué. Euh, en relais d'information, et puis justement, comme tu fais aujourd'hui Mhm. en m'interviewant, c'est de se confronter justement
à des gens un peu plus vieux, etc. Ok. Mais quand même, le grand danger des réseaux sociaux et de l'IA, avec les chatbots, etc., c'est l'entre-soi. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On n'est qu'avec des gens qui confirment sa propre opinion. Alors avant de dire ton dernier mot, Alain, j'aimerais dire face caméra que pour Société 21 et Alain Yamas, on avait convenu de travailler ensemble et de commencer par son interview parce que on a des projets communs. Et du coup, ce qu'on avait dit, c'était d'abord de mettre en place des thèmes et en fonction des thèmes, faire certains en commun, etc. Et moi, je voulais apporter à Alain, cet accompagnement, on va dire, en création de contenu, c'est-à-dire voilà, apporter caméra, lumière, son, etc. Alain, lui, des thèmes et son réseau et tout son parcours. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui démarre, lui, il est plus sur la fin. Du coup, c'est ça qu'on peut être... Non, quand je dis sur la fin, c'est la fin de carrière professionnelle, évidemment. Et du coup, c'est ça qu'on peut s'apporter mutuellement. Et c'est ça aussi qu'on veut transmettre. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de tout le monde, quel que soit son âge. Alain, lui, avec son expérience, va m'accompagner dans mon parcours, que ce soit dans Société 21 ou personnellement. Donc c'est ça qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire vraiment, aidez-vous de choses positives, quel que soit l'âge, quel que soit le secteur, etc. Donc du coup, moi, avant de laisser la parole à Alain pour conclure, c'est que vraiment, la société actuelle, il faut qu'on, tu as dit le terme, le décloisonnement, arrêter l'entre-soi, en tout cas le ralentir le plus possible, et s'ouvrir de plus en plus. C'est-à-dire ne pas rester fermé sur ses idées et évoluer mentalement. Vraiment, c'est un conseil de Société 21, c'est évoluer mentalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses arrêtées, mais gardez-le pour vous. Et puis lorsqu'on doit être confronté à autrui, quelqu'un qui ne nous ressemble pas ou qui est différent dans la manière d'être ou de penser, s'adapter. L'adaptation, s'il vous plaît. Alain, moi, j'en ai tout dit. Le mot de la fin. Oui, alors, je vais terminer parce que quand j'étais jeune, dans les années 70, la société était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... Il y avait le marché de l'emploi qui était quand même assez facile. Comme ça, j'ai fait plein de métiers différents. J'avais bac -1, mais ça m'a quand même permis d'avoir des boulots et de faire des boulots. Il y avait moins de précarité, etc. Là, les jeunes ont un contexte social beaucoup plus difficile. Je suis d'accord avec toi. Il y a la précarité des jeunes, il y a la difficulté de l'accessibilité au logement, à la propriété. 40% des jeunes sont dans une anxiété, etc. C'est extrêmement difficile, mais ça, c'est aussi avec des recherches et au bout de 50 débats, attention, les seniors qui jugent un peu trop facilement les jeunes en disant qu'ils sont plus politisés, plus engagés, c'est faux. Déjà, c'est faux. Et de comprendre que ils ne vivent plus à la même époque. Et c'est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui que moi je l'étais dans les années 70. Voilà, donc bon courage les jeunes et lâchez pas. Merci Alain, en tout cas merci à vous. Et vous allez devoir de plus en plus dans ce T21 Alain, parce qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Et on va faire des formats ensemble. Donc il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Même le TikTok que j'ai promis, je sais, je n'ai pas encore démarré, mais ça va commencer peut-être aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous, Alain. Merci. À très vite, très vite même. Et puis, prochain rendez-vous, normalement, c'est soit un épisode de l'Odyssée ou une nouvelle émission avec un nouveau personnage très important. J'attends la réponse, très important. C'est en bonne voie. C'est pour un des futurs contenus de ce mois de février qui arrive. Et encore une nouvelle bonne année à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.